Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je vous ai mis un tout petit peu mal à l'aise? Ou est-ce que clairement faut pas que je candidate pour des castings d'horreur? J'arrête là sur le malaise, je suis contente de vous voir parce que on parle de films d'horreur et vous le savez, j'adore les films d'horreur et en plus on parle d'une licence que je prends plaisir à évoquer avec vous qui est la licence Evil Dead qui est de retour en salle pour Evil Dead Burn et je l'ai vu au cinéma et je vous propose d'en parler. Je m'étais pas renseignée sur le film, j'ai regardé aucun avis, pourtant je suis allée le voir 3-4 jours après sa sortie et le film m'a surprise. Et honnêtement, être surprise sur une licence qui existe depuis aussi longtemps, je trouve ça positif et en plus on a un réal français, donc un petit peu de cocorico nous ferait pas de mal. Asseyez-vous confortablement, servez-vous un grand café. Mettez-moi en commentaire juste en dessous si vous aimez la licence Evil Dead et dites-moi quel est votre Evil Dead préféré, si vous en avez un, parce qu'on va en parler juste après, mais moi je suis une sorte d'hérétique dans le monde du Evil Dead. On en parle après. Laissez-moi un petit like, un petit boost, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Merci pour votre soutien pour la chaîne. On a de quoi faire et des choses à dire. Je vous laisse avec le générique. Alors, Evil Dead, c'est une saga qu'on ne présente plus, du moins dans le monde de l'horreur. C'est une saga qui est née sous la plume et la caméra de Sam Raimi, qui est également un réalisateur extrêmement connu. C'est un réalisateur que personnellement j'apprécie, même si lui et moi on parle pas vraiment la même langue de l'horreur. On va en parler quand on va parler du coup des différents opus de la saga. Mais c'est lui qui a réalisé les Spider-Man, vous savez, les vrais Spider-Man, j'ai envie de dire. Les Spider-Man de Tobey Maguire, les Spider-Man originaux de mon enfance à moi. Et c'est un réalisateur qui est très créatif et qui alterne toujours. Il fait pas des films qui ont qu'un seul genre. J'ai l'impression que quand il réalise un film, c'est pas un film qui a qu'une seule identité. Il va y avoir de l'horreur, il va y avoir de la comédie, il va y avoir du super-héros. C'est aussi lui qui avait fait Doctor Strange Multiverse of Madness, vous avez une vidéo dessus sur la chaîne. Et il avait également réalisé Jusqu'en Enfer, qui est un très bon petit film d'horreur, qui est assez sous-coté je trouve, donc si jamais vous avez envie de vous faire un petit film d'horreur, voilà, c'est la recommandation du jour. En tout cas, Sam Raimi, c'est le papa de la saga, et d'ailleurs, il n'est pas étranger à ce nouvel opus, puisque c'est lui qui a choisi le réalisateur de ce nouvel opus, Evil Dead Burn, et c'est lui qui a chapeauté le projet et qui a un petit peu validé tout l'aspect créatif. Donc il est toujours derrière son bébé, mais depuis Evil Dead 3, ce n'est plus lui qui a réalisé tous les films. En effet, la saga a connu une renaissance en fait après que Sam Raimi ait lâché les commandes en 2013. C'est Evil Dead, le reboot en gros, qui avait été réalisé par Fede Alvarez et c'est mon Evil Dead préféré. Car oui, à l'inverse de beaucoup de sagas où mon cœur va naturellement, j'ai presque envie de dire, vers les premiers opus originaux de la saga, les trois premiers, même si je les apprécie, ils ont ce côté un petit peu comique, de comédie horrifique, auquel personnellement je n'adhère pas toujours. Et c'est là que Sam Raimi et moi, je crois qu'on a pas le même humour. Il y a du gore assez gratuit, évidemment ça base tout l'univers du Necronomicon, donc du livre des morts qui est la base de l'univers de Evil Dead, mais le personnage de Ash, ou la série qui en a découlé d'ailleurs, moi il me parle pas particulièrement. L'opus qui m'a le plus plu et qui m'a fait adorer la saga Evil Dead, c'est celui de Fede Alvarez en 2013. Mais évidemment on ne s'est pas arrêté ici. 10 ans plus tard est sorti Evil Dead Rise, vous avez une vidéo dessus sur la chaîne, je ne l'ai pas détesté, c'est un film qui avait des propositions intéressantes et qui reprenait le ton beaucoup plus sérieux que Fede Alvarez avait donné. On oublie un petit peu le côté comédie un petit peu trash et on se tourne vers quelque chose plus centré autour de la possession du démon, avec ce démon très cynique, très pas vraiment malicieux, pas vraiment fin d'ailleurs, mais qui prend plaisir à jouer comme un chat avec ses victimes et à les charcuter, car oui c'est une saga qui saigne, hein. On est sur des effets spéciaux bien sanguinolents, on flirte très allègrement avec un gore assumé, voire surassumé, et moi personnellement c'est quelque chose que j'aime voir en salle, c'est pour ça que j'ai été naturellement attirée vers ce Evil Dead Burn. Et en plus, ce film avait un argument, et pas des moindres, il est réalisé par un jeune réalisateur français qui s'est fait remarquer par Sam Raimi lui-même, qui l'a sélectionné pour ce nouvel opus, Sébastien Vanissek, je crois que ça se prononce comme ça, dites-moi si je le prononce mal, qui a réalisé le film Vermine, qui est sorti il y a
presque 2 ans maintenant, il est sorti en fin d'année... Oui, il y a 2 ans je crois. Le film Vermine, je l'ai pas détesté, j'ai trouvé qu'il avait une très bonne proposition et c'est un excellent premier film et ça m'étonne pas qu'il ait tapé dans l'œil de Sam Raimi parce qu'il installait une ambiance très oppressante autour des araignées, donc il joue vraiment sur un artefact pur de peur chez énormément de personnes et j'ai trouvé le film vraiment intéressant. J'avais juste trouvé dommage que le film apporte une grosse lourdeur finale avec un sous-propos politique, c'était un petit peu dommage, mais clairement au niveau du regard cinématographique et de la façon d'installer l'horreur, le gore, l'angoisse, on avait un réalisateur qui était très prometteur et j'avais vraiment hâte de voir son film suivant, d'autant qu'il s'empare d'une saga que j'aime beaucoup. Evil Dead Burn nous propose de retrouver de nouveaux personnages dans un nouvel univers, donc ce qui est intéressant c'est que c'est un film qu'on peut voir indépendamment des autres films de la saga. Je trouve que c'est plutôt une qualité en soi, même si certains déploreront peut-être qu'il n'y a pas de référence directe à d'anciens personnages ou carrément de suite avec Evil Dead Rise, qui laissait pourtant une petite porte ouverte à la fin de son film, comme ils en laissent toujours une j'ai l'impression. Mais on retrouve de nouveaux personnages qui vont eux aussi être tourmentés par les démons du Necronomicon, où on installe une espèce de mythologie familiale autour de nos différents personnages après la réapparition en début de film de nos chers petits démons. On va donc suivre une jeune femme, une française, petit clin d'œil du réalisateur à son pays natal évidemment, qui est un petit peu la pièce rapportée de cette famille et qui va devoir faire face à leurs sales petits secrets familiaux à base de démons quelque peu violents. Et quand je dis quelque peu violents, c'est carrément gore. Mais parlons-en en commençant comme d'habitude par la forme. Visuellement, j'ai trouvé le film extrêmement jouissif, presque trop. Le film est très généreux en visuel, il est très généreux en plans avec des drones, des plans un petit peu oppressants, des plans rapprochés, des plans éloignés, tu sens qu'il s'éclate derrière la caméra et honnêtement ça m'a fait kiffer aussi. C'est-à-dire qu'il y a la scène quand elle court dans la forêt avec les fonds rouges, sublime, plusieurs scènes où t'as la caméra qui se retourne et où ils utilisent le fait que les démons peuvent marcher au plafond, j'adore. La scène où ils survolent la voiture, super. La scène où ils prennent de la distance et on n'entend plus que le son dans l'habitacle, j'aime beaucoup. La scène de la porte du lave-vaisselle, pour ceux qui l'ont, je trouve qu'elle est audacieuse et intéressante. Le film est généreux. Le film est généreux en plan, en dynamisme de la caméra et en hémoglobine. Le film utilise, exploite et surexploite les effets pratiques pour que ce soit gore. C'est brutal, c'est violent, ça gicle, ça découpe, ça écrabouille, ça écrase, ça tire, ça mord. C'est très généreux, mais ça en devient presque répétitif tellement ça l'est. On y reviendra sur le fond. En tout cas, au niveau visuel, ça envoie du lourd. Et franchement, c'est le point le plus kiffant du film. Tu sens, comme je vous dis, qu'il s'éclate, et tu sens aussi qu'il exploite tous les outils qu'il a à sa disposition au service en fait de son film, presque comme s'il n'y avait que ça comme propos dans le film par moment. Ça envahit tellement l'histoire qu'il n'en a plus vraiment besoin, tellement on va juste de scène gore en scène gore. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très généreux et de très honnête dans cette façon de filmer et de mettre en scène les différentes tricks, on va dire ça. Les effets pratiques sont vraiment beaux, ils sont réussis. On n'est pas sur quelque chose où on se fiche d'être ridicule, grotesque ou irréel. On cherche le réalisme, on cherche quelque chose qui nous semble plausible pour que visuellement ça matche, sauf peut-être sur un personnage final que je n'évoquerai pas plus que ça, mais qui lui... là on est vraiment dans les tréfonds de l'enfer et on cherche plus forcément à faire quelque chose qui nous semble tangible, mais sinon franchement les artistes FX qui ont travaillé au niveau des maquillages, des prothèses, des différentes textures, ils ont fait un boulot magnifique, si on aime le dégueu évidemment, mais c'est à souligner, bravo. La tenue de caméra, les angles et l'immense richesse de propositions visuelles qui nous est faite. Et le nombre de références aussi, il y a un moment où j'ai forcément pensé à Shining, on pense également à Destination Finale, pour une certaine scène, pour certains accessoires qui sont mis en avant. On a beaucoup comme ça de références cinématographiques à d'autres monuments de l'horreur. La scène du miroir, magnifique. Bravo aussi, et big up à la musique également. Beau travail musical, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sortes d'ambiances musicales qui vont être utilisées. Une musique française qui est un petit peu le refrain, le leitmotiv du film. J'aime beaucoup quand on fait ça parce que je trouve que ça donne de l'identité un petit peu à ton film. Ça rappelle
de façon plus ou moins discrète, hein, mais des éléments que tu as saupoudrés précédemment et ça donne un petit peu un rythme musical à ton film, je trouve ça intelligent. Il y a des musiques après qui sont les musiques, moi, que j'appelle les musiques de possession, vous savez, des trucs oppressants au niveau sonore qui passent super bien. Tout le travail de reconstitution des bruits dégueulasses pour accompagner les FX, c'est un oui. C'est tout aussi dégueu sonorement que visuellement. Ça ne veut rien dire au niveau du français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Franchement, sur la forme, le film, il est généreux, il est riche. Peut-être le petit bémol que je mettrais, allez, c'est la maison qui fait vraiment trop, qui berce beaucoup trop dans le stéréotype et c'est un peu dommage. Mais sinon, j'ai trouvé que visuellement, c'était lourd, envahissant, il y avait que ça, mais par contre tu sens qu'il s'éclate et moi je suis désolée, je me suis laissée emporter par l'enthousiasme du film et je me suis éclatée visuellement du début à la fin. Cependant, la forme d'un film ne fait pas tout, vous le savez, et il faut qu'on parle du fond. Et alors au niveau du fond, par contre, c'est moins généreux, c'est répétitif et c'est lourdingue. Je suis désolée, il pouvait pas y avoir que du positif. En soi, je trouve intéressant de nous proposer ce que fait déjà beaucoup la saga Evil Dead, c'est-à-dire de nouveaux personnages confrontés au Necronomicon et à ses démons, un nouveau contexte, une nouvelle famille, des nouveaux gens, un nouveau groupe, de nouvelles rythmiques de groupe. Je trouve qu'il pose plutôt bien les rythmiques de groupe dès le départ. On comprend en fait comment les personnages évoluent entre eux. Par contre, il pose pas du tout les enjeux de son film. Il veut commencer de suite, il a plein de jouets à tester, il a plein de plans en tête, il a plein de prothèses qui ont été créées par les affixes qu'il a envie de nous montrer, mais du coup, il t'installe rien, t'as pas le temps de t'asseoir dans ton siège et de comprendre de quoi on va te parler, qu'il y a déjà 14 personnes qui sont mortes, du sang partout, et des intestins étalés devant l'écran de cinéma. Le film est un petit peu trop brutasse dans sa façon de débuter ses enjeux, et malheureusement, il est brutasse tout le long de son scénario. C'est pof quoi, c'est un peu lourd, ça va très vite, ça va trop vite. Honnêtement, je trouve que ça va trop vite, il installe pas son ambiance, il installe pas son histoire, il fait pas monter la pression, il fait pas monter la possession, il fait pas monter la hantise. Pas que petit à petit on se dit, il est possédé? Oui, non, peut-être, ah ça c'est le démon qui parle, ou c'est pas le démon qui parle, peut-être que si, peut-être que non. Il a tellement envie de s'éclater avec ses jouets, t'as l'impression. Je dis pas ça de toute façon négative, je comprends totalement que il squeeze un peu la partie où il faut qu'il raconte une histoire et qu'il y ait quand même des enjeux. Après, bon, quoi, on est sur un survival assez classique du coup. D'ailleurs, on s'enfonce dans les ornières du genre, sans vous en dire trop. Si vous pensez survival, voire même home invasion, puisqu'on est on est quelque part entre le code du survival et de l'home invasion, vous voyez qu'est-ce qui va arriver à quel personnage en fait. Il essaye pas de faire original, il essaye de pas casser ça. Il nous rentre au forceps dans son film un enjeu un petit peu plus social sur les rapports hommes-femmes. Le thème est important, la question n'est pas là. Hormis peut-être 2-3 phases sur la fin qui sont intéressantes et qui font écho et qui pourraient montrer un petit peu plus de finesse, quand t'as un film aussi brutasse, vouloir nous caser une thématique sociale aussi dure, grave, je trouve ça, ça a fait un peu cheveux sur la soupe, ça a fait un peu, on a voulu rentrer un message quand même envers et contre tout dans le film, un peu comme dans son film Vermine d'ailleurs. Oui, dans son film Vermine, il attend la fin de film pour le faire. Là, il le fait vraiment tout le long du film où il te demande si t'as bien compris de quoi on parle au niveau enjeu social. Oui, on a compris. On a compris. Et pour un sujet aussi dur et grave, je sais pas, j'aurais peut-être été plus fin. Et du coup, on s'inscrit presque dans la mouvance de ce qu'on appelle en ce moment l'incel horror, que moi j'aurais plutôt envie d'appeler l'horreur des relations toxiques. Voilà, parce que c'est pas propre au fait que les gens soient des incels ou pas, c'est les relations toxiques, les relations humaines, notamment les relations de couple humaines. Il y a de quoi faire pour tout ce qui est horrifique, on est d'accord. Mais donc, c'est vrai que du coup, le film va trop rapidement dans son sujet et il en devient malheureusement répétitif. La générosité de la violence et de la brutalité et des effets spéciaux et de l'épileptique du rythme du film fait qu'au bout d'un moment, tu deviens un peu insensible. Et je trouve ça dommage quand t'as d'aussi beaux effets spéciaux, quand t'as autant d'idées en fait, et prends le temps de les amener, cette idée, prends le temps d'emmener ton joli plan, prends le temps d'emmener cette scène, prends le temps d'emmener cette prothèse qui a dû prendre je sais pas combien de temps à quelqu'un à la faire, par exemple au truc du coup de feu, prends le temps de le mettre à l'image,
j'ai presque envie de dire de le savourer ton truc, de savourer le travail qui a été fait derrière. Prends le temps au spectateur de mesurer l'impact visuel de ce que tu lui montres. Là c'est un peu épileptique, c'est un peu trop. En fait il y a trop, ça déborde, c'est pas du mauvais qui déborde, mais du coup ça déborde et du coup le film passe un peu hors cadre et c'est dommage. Du coup, si je fais mon bilan sur le film, je l'ai trouvé super généreux, franchement kiffant, mais au bout d'un moment ça m'a lassé parce que c'est pas maîtrisé, il a pas su tenir les rênes de la passion. La passion, c'est important pour un film, quel que soit le film. Et je suis d'accord, il y a plein de passion dans ce film et c'est pour ça que je le testerai pas parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment plein, qui est trop généreux, qui donne trop, mais par contre au bout d'un moment on te donne tellement que tu apprécies plus vraiment la qualité de ce qu'on te donne et surtout on est tellement à vouloir montrer, tourner, filmer, utiliser ça, utiliser ci, utiliser telle technique qu'on oublie qu'il faut nous raconter une histoire, qu'on oublie qu'il faut installer des enjeux, qu'on oublie que dans l'horreur il faut installer la peur, l'angoisse, la suspicion, l'oppression, on oublie tout ça. D'ailleurs le film est pas horrifique, il est purement gore, brutal gore, j'ai presque envie de dire. J'ai passé un bon moment en salle, un moment un petit peu inégal, un moment au bout d'un moment j'en ai eu marre. Heureusement que le film est pas plus long, 1h48 c'était déjà long. Je pense que 1h30, 1h35 ça aurait été peut-être mieux. Mais le film est généreux. Le film, il donne, et le film il a plein d'idées, et surtout je trouve qu'on a un jeune réalisateur là. Je comprends pourquoi Sam Raimi il l'a vu, parce que il a plein de choses à donner, il a plein de choses à apporter, et il est créatif, et on sent qu'il est passé d'un tout petit budget dans un tout petit studio à un immense budget dans un gros studio avec des gros noms qui lui font confiance, et il a voulu tout donner. Vous savez, un entretien d'embauche quand on dit trop sur toi-même et que tu vas trop loin dans tes propos, mais c'est peut-être un peu ça, il a peut-être trop donné, mais je trouve qu'au moins le film a pour lui sa grande générosité dégueulasse gore. Et franchement j'ai kiffé, c'était bien. Ce sera pas mon préféré de la saga, celui de Fede Alvarez, a des passages dégueux, a des passages visuels incroyables, mais il est plus mesuré, il installe mieux son angoisse, il installe mieux son propos, et puis visuellement je trouve que du coup ça fonctionne mieux, parce qu'on articule mieux les différents éléments, mais je trouve que c'est un film qui a clairement des qualités, et si vous avez envie de vous taper un kiff gore dégueulasse avec des litres de sang sur les murs, le sol, le visage des gens, leurs fringues, et beaucoup d'organes internes exposés, ce film est fait pour vous. C'est un film parfait pour rafraîchir un petit peu l'ambiance, vous voyez. On a beaucoup de films qui sont psychologiques, j'aime beaucoup ça, mais un kiff gore, bien filmé, avec de beaux effets pratiques, moi je trouve que ça fait plaisir. Je vous le recommande si c'est votre genre de film, par contre effectivement si vous êtes une âme sensible, fuyez. C'est pas le film qu'il vous faut pour rentrer dans la saga. Je suis même pas sûre que vous ayez envie d'entrer dans la saga. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi j'ai passé un bon moment devant le film, j'ai passé un moment enthousiasmant et je pense que ça se sent. Jeune réalisateur à surveiller, clairement jeune réalisateur à surveiller. Je suis très heureuse qu'un studio américain fasse confiance à un petit réal français, je suis très heureuse qu'un grand nom américain fasse confiance à un petit réal français, et je suis très heureuse de pouvoir dire que ce n'est plus un petit réal mais un grand réal français, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que pas du tout, évidemment, c'est tout à fait possible. Dites-moi si je vous ai donné envie de voir le film, dites-moi quel est votre Evil Dead préféré, ou alors dites-moi si vous détestez l'horreur, ce que je comprends totalement, même si moi je pourrais pas vivre sans. Profitez-en pour laisser un petit like, un petit boost, juste un petit message pour le référencement avec des petits smileys, mettez-moi un smiley on fire pour représenter Evil Dead Burn, évidemment. Vous le savez, ça aide la chaîne, ça soutient mon travail. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Allez voir les anciennes. J'ai fait une vidéo sur Evil Dead Rise, comme je vous ai dit, donc le précédent opus. Donc n'hésitez pas, elle est toujours en ligne. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Peut-être Evil Dead Burn au cinéma. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous dis comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas les scènes post-génériques. Bonjour YouTube. Bon, il est censé pleuvoir aujourd'hui. Il est censé pleuvoir depuis... Attendez, c'est mon verre. Depuis 25 minutes. Et il ne pleut pas. À mon grand désarroi. Bref, du coup je m'étais dit, il y a moyen qu'on puisse filmer à la fraîche. Non, que dalle, jamais. L'espoir. Mais pourquoi en avant de mon corps? Vous allez crever de chaud jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, en parlant de crever de chaud, Evil Dead Burn. Les mecs ils sortent un film sur la canicule.
Pendant la canicule, il te sort d'un film sur le feu. Bon, le feu, c'est une thématique de Evil Dead, etc. Mais je l'ai vu, on en parle, c'est le sujet du jour. Voilà. Regardez, je trouve que je suis un peu bien habillée. J'en profite, puisque du coup, normalement, il est censé faire frais. Normalement, ils avaient dit qu'il faisait frais. Ouais, j'ai des questions comme ça qui me viennent des fois. Vivre avec moi serait un enfer, je vous le dis tout de suite. Bref, on parle de Evil Dead Burn. C'est parti. Et savez-vous de quoi boire parce qu'on a Evil Dead Burn nous propose de trop... Evil Dead Burn... Le sang est bien épais, bien poisseux. Voilà, cocorico de temps en temps, hein, comme on a dit en intro. Ça fait pas de mal. Même en plus, je me suis lâché les cheveux, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je crève de chaud, je n'en peux plus. Mais vraiment, le film était kiffant. C'était kiffant. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais par exemple, je pense que c'est ce que certains gens ont ressenti en allant voir Terrifier. Sauf que Terrifier, les effets pratiques sont dégueulasses. On voit que c'est pas vrai, on voit que c'est du faux sang, on voit que c'est des fausses blessures, on voit que c'est trop caricatural, c'est pas fin, et puis artistiquement et visuellement, pour moi, ça matche pas en fait. Et ben moi, je pense que le kiff que certains ont eu pour Terrifier, je l'ai eu pour cet opus de Evil Dead. Voilà. C'est vraiment... Vas-y, écrase-lui la tête. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique.